Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler de l'énergie solaire comme une voie prometteuse, économiquement viable pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, les technologies utilisées dans les systèmes électriques pour l'exploitation des ressources d'énergie solaire font de grands progrès à la fois pour l'exploitation thermique et photovoltaïque. Selon l'ouvrage Atlas Brasileiros de Energia Solar, il y a eu une augmentation significative de la capacité installée globale des systèmes photovoltaïques entre 2010 et 2016, avec une croissance moyenne de 40% contre 16% de l'énergie éolienne et environ 3% de l'énergie hydroélectrique. Dans cette vidéo, nous allons parler des concepts d'exploitation de l'énergie solaire, de la température des cellules, du rayonnement solaire, de la masse d'air, du solaire thermique, photovoltaïque et les types existants. La disponibilité de la ressource d'énergie solaire existe partout dans le monde. Ce processus peut être évalué à travers l'énergie rayonnée par le soleil, qui est divisée par plusieurs bandes de longueur d'onde électromagnétique, où l'irradiance solaire a une capacité de production de 1000 watts par mètre carré dans les conditions de test standard et qui correspond à 25 degrés Celsius sous une masse d'air de 1,5 atmosphère. Dans les conditions de test standard, la température de la cellule photovoltaïque est de 25 degrés Celsius ou 77 degrés Fahrenheit. Lorsqu'un module photovoltaïque fonctionne au soleil, il fait généralement beaucoup plus chaud que 25 degrés Celsius. Selon l'emplacement et la façon dont le module est assemblé, des températures de cellules de 75 degrés Celsius ne sont pas inhabituelles lorsque les modules sont exposés au soleil. Le rayonnement solaire qu'atteint la surface de la Terre consiste en des effets de radiation solaire directe et diffus. Le rayonnement direct est la partie de l'énergie radiante qui arrive directement à la surface du sol. Dans les conditions du test standard, l'irradiance est de 1000 watts par kilomètre carré et le rayonnement diffus est l'autre partie de l'énergie radiante provenant des autres directions qui, avec un ciel clair, il atteint seulement 15% des radiations totales qu'atteint la surface de la Terre. Donc, l'énergie rayonnante totale de la surface de la Terre est la somme des radiations directes et diffuses. En ce qui a trait à la variation, la quantité totale du rayonnement reçu à la surface d'un plan incliné varie en fonction de l'exposition et de l'inclination. Sa composante directe étant influencée par les deux et sa composante diffuse uniquement par l'inclination, de sorte que, dans les journageux, l'effet de l'exposition est minimisé. Nous avons aussi la masse d'air. La masse d'air, c'est une représentation de la quantité d'atmosphère que la lumière du soleil doit traverser pour atteindre la Terre. Dans les conditions de test standard, la masse d'air est de 1,5 atmosphère. Les valeurs de la masse d'air réelle varient considérablement selon l'emplacement de quelqu'un sur la Terre, la période de l'année et l'heure de la journée. On peut parler aussi sur l'énergie solaire thermique. Et dans ces systèmes, l'énergie est captée par des panneaux solaires thermiques, également appelés capteurs solaires. Ce sont des systèmes les plus simples et les plus économiques connus pour profiter du soleil, utilisés à la maison, dans les hôtels et dans les entreprises pour chauffer l'eau des douches, des piscines, du chauffage des locaux ou même dans les processus industriels. Les panneaux sont simples et ont pour fonction de transférer la chaleur du rayonnement solaire vers l'eau ou l'huile qui les traverse, pour ensuite être utilisés comme source de chaleur. L'énergie solaire thermoélectrique est une forme d'énergie solaire. Elle désigne l'utilisation de l'énergie thermique du rayonnement solaire dans le but d'échauffer un fluide. Ce processus de production d'électricité est réalisé dans des centrales thermoélectriques dites solaires et des centrales thermiques. Les premières centrales thermiques ont été construites en Europe et au Japon au début des années 1980. L'énergie solaire photovoltaïque est l'énergie électrique produite à partir de la lumière du soleil et peut être produite même les jours nuageux et pluvieux. Plus le rayonnement solaire est élevé, plus la quantité d'électricité produite est importante.
Il y a une différence entre l'énergie solaire thermique et l'énergie solaire photovoltaïque. La différence entre les deux technologies, ça reste clairement évident par rapport au nom de chacune. Les deux sont d'excellentes formes d'électricité énergétique et économique. Étant donné que l'énergie solaire thermique est sur le marché brésilien de manière viable depuis plus longtemps, la confusion est due au fait que beaucoup ignorent l'existence de la technologie photovoltaïque. En installant un système d'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, le consommateur contribue toujours à un monde plus propre et plus durable en choisissant une source renouvelable. C'est une source pratiquement inépuisable, carburant gratuit, n'utilise pas de pièces mobiles, faible entretien, production distribuée, tous les endroits sont ensoleillés, réduction des dommages environnementaux, utilisation dans les zones inactives et inconvénients. C'est une source intermittente. Le soleil n'est pas constant. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler sur les dispositifs qui composent un système photovoltaïque. À la prochaine.